J'ai écrit cette vidéo à 5h du matin. Et ce, malgré les 3 dernières nuits normales que j'ai passées. Normal, ça veut dire que je me suis couchée avant minuit et que j'ai dormi jusque un peu avant 9h. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, nuit blanche. Et pourtant, je reprenais un rythme normal. Mais comme à chaque fois, en même temps, je suis habituée à ça. Et donc il était 5h et après avoir passé 3 heures sur YouTube, internet, à chercher un sens à ce que je fais, un sens à la vie, des choses comme ça. Et je parle pas de pensées sombres, hein, quand je dis ça, c'est pas des pensées obscures, c'est pas non plus des pensées lumineuses d'ailleurs, c'est des pensées sans couleur en fait, c'est des pensées juste qui sont, voilà, elles sont. En ce moment, j'ai un gros projet en tête, c'est un projet photo. Je meurs d'envie de vous le partager, mais il y a plein de peurs qui m'empêchent de vous partager ça et elles seraient beaucoup trop longues à lister, ce serait trop complexe aussi de vous expliquer toutes ces peurs. Mais voilà, elles sont là, ce qui fait que je peux pas vous les partager, je peux pas vous partager ce projet. Mais en plus de ça, j'ai peur de pas réussir ce projet parce que c'est un gros projet photo, j'ai énormément d'idées, j'ai énormément d'ambition et d'espoir aussi que je fonde dans ce projet. Ça me tient beaucoup à cœur et du coup forcément j'ai des peurs, peur de pas y arriver, peur d'y arriver aussi, j'ai peur que ça aboutisse pas, mais que ça aboutisse à la fois, c'est très bizarre. J'ai peur d'être déçue, j'ai peur de pas y arriver. Ce projet se construit petit à petit, mais il est encore à l'état de création, donc où je fais mes idées, où je crée mon univers, où je m'inspire encore beaucoup de pas mal de choses. J'ai peur de l'inconnu aussi, de pas savoir comment il va se concrétiser et si il va se concrétiser un jour. En ce moment, j'ai envie de partir sur des photos dont ce projet plus artistique, mais des vidéos aussi plus artistiques. Vous l'avez peut-être un petit peu vu, des vidéos aussi plus philosophiques, même au niveau photo, plus philosophique, plus psychologique, plus réflexion, message, plus moi en fait. Plus folle aussi, plus bizarre aussi peut-être. Même si finalement je sais pas forcément qui je suis vraiment, et puis qui sait qui il est vraiment. C'est très difficile de le savoir, je pense qu'on se connaît jamais à 100%. Et des fois je sais pas si je perds la tête ou si c'est juste mon cerveau qui est vraiment lui-même et qui se libère de quelque chose, qui passe dans un autre état. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive aussi. Comment savoir si mon cerveau débloque ou s'il est vraiment lui-même, ou est-ce qu'il est juste dans un autre état de lui-même. À 5h du matin comme ça, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête et je les écris toutes, par peur de les perdre aussi. Dans le lot, il y a toujours des idées cool, dans tous les cas, et des fois des idées vraiment bonnes, donc en fait ça vaut vraiment le coup de les écrire. Donc dans le doute, j'écris tout, ce qui me passe par la tête. Il y a un truc qui me fait souvent peur, c'est d'avoir beaucoup trop d'idées et beaucoup trop peu de temps dans ma vie pour réaliser ces idées, pour les mettre en œuvre. Et au-delà du temps d'ailleurs, en général, j'ai pas suffisamment d'énergie pour tout concrétiser non plus, parce qu'il suffit pas d'avoir du temps, il suffit aussi d'avoir la motivation qu'il faut et l'énergie. Et ça, c'est pas toujours simple de la trouver. Mais quand je prends du recul, je me rends compte que l'année dernière, par exemple, j'ai fait énormément de choses. Surtout l'année dernière. J'ai fait beaucoup de projets et je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, sincèrement. Mais quand je lève un peu le pied, comme je le fais en ce moment, et que je freine un peu, en fait, je commence à culpabiliser parce que justement, je me dis, tiens, en ce moment, je fais pas suffisamment de choses par rapport à avant. Alors qu'en fait, je pense que c'est humain de devoir freiner la cadence de temps en temps et de prendre le temps de respirer. Je pense qu'au bout d'un moment, le cerveau, il peut plus, et même le corps d'ailleurs, et je pense que, juste, on a besoin de se reposer, ce qui me paraît logique. Et au final, pour me permettre de plus culpabiliser, je pense que la chose la plus simple, même si c'est pas évident, pour sortir de ce cercle vicieux, parce que je culpabilise, alors ça me demande de l'énergie de culpabiliser, donc forcément, comme j'ai encore moins d'énergie, je fais encore moins de choses, donc je culpabilise encore plus. Pour en sortir, je pense que la seule solution, en tout cas que moi j'ai trouvée, c'est juste de faire. J'arrête de réfléchir, d'un coup je fais. Tant pis si c'est pas bien, mais juste de faire. Je suis plus fière de moi quand je fais quelque chose qui est finalement pas ouf, plutôt que quand je fais pas du tout. C'est pas évident d'arrêter de culpabiliser, de plus réfléchir à tout ça. C'est pour ça que j'écris ces mots, ces pensées qui me viennent la nuit, parce que c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus fluide, et au final, j'ai l'impression d'être moins bloquée à ce moment-là. Je pense que je devrais plus souvent écrire, voire tourner des vidéos la nuit. Tant pis si je suis pas dans un rythme comme tout le monde en fait, tant que je fais ce que j'ai envie de faire. Les insomnies, ça me connaît, alors quand je dis insomnie, je parle plutôt de décalage, d'horloge biologique un peu chelou, mais je pense que je suis pas la seule, et en fait, c'est pas grave. Il faut s'adapter et essayer de trouver un truc qui nous convienne, mais
au moins pas s'empêcher de faire des choses au moment où on est vraiment éveillé, au moment où on est vraiment motivé et productif. Je sais pas forcément pourquoi je suis plus inspirée la nuit, même si à mon avis, le calme qu'il y a la nuit et puis le fait qu'on n'ait pas trop de distractions, ça doit sûrement aider à ce que la créativité et l'inspiration viennent beaucoup plus facilement. On doit sûrement beaucoup mieux réfléchir parce que mon cerveau, la nuit, il est beaucoup moins agité, mais à la fois beaucoup plus actif, paradoxalement. Donc c'est beaucoup plus simple en fait que les idées viennent, de créer des choses, d'avoir des idées, de tout ça quoi. Puis on a peut-être moins de pression sociale, on a l'impression d'être un peu plus seul dans notre bulle et je crois que ça aide beaucoup. C'est important d'avoir sa bulle. J'aime bien retoucher des photos la nuit, j'aime bien écrire des vidéos, créer des vidéos, m'inspirer. C'est hyper inspirant la nuit. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je m'en fous. En fait, c'est pas le pourquoi qui est vraiment important comme question. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est juste que c'est comme ça. Peut-être que l'accepter, ça me permettra de mieux le vivre que d'essayer d'aller à l'encontre de ça. Et puis c'est peut-être justement la vie, en fait, qui me force à arrêter de me demander comment je fonctionne, parce que c'est un casse-tête infernal et je crois que je comprendrai jamais mon fonctionnement en fait. En fait, c'est comme si mon cerveau il se mettait dans un état de concentration intense la nuit, dans un état second, passé 2 heures du mat. Hyper inspiré, avec plein de trucs qui lui viennent assez facilement. Je sais pas si ça vous fait ça à vous. J'ai déjà eu dans des commentaires des gens qui me disaient qu'ils étaient un peu comme ça, un peu nocturnes. Donc je sais que parmi vous, il y en a à être facilement décalés et à vivre plus facilement la nuit que le jour. Peut-être que c'est le lot des artistes, ou peut-être que c'est juste un type d'état d'esprit, ou un type de cerveau, un type de personnalité, de caractère. Après, je sais pas si c'est prétentieux de se considérer artiste. L'art est prétentieux, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je ferai une vidéo à ce sujet parce que je trouve le sujet hyper intéressant. Et vous, c'est quoi vos pensées nocturnes? Est-ce que vous les notez ou est-ce que vous laissez juste venir et repartir par elles-mêmes? J'avais parlé de cette particularité à être plus productive la nuit dans ce vlog. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à être vous-même, surtout si vous êtes complètement fou.